Après avoir visité la plus petite chapelle de France, je me suis rendu à Pollet, dans la baie du Mont-Saint-Michel, pour découvrir les plus petites maisons de France, également connues sous le nom de Tiny House. Eh oui, comme Tom Cruise, je fais toutes mes cascades moi-même. La gueule! Le mouvement Tiny House, ou micro-maison, est né aux États-Unis avec un principe simple. Plus l'espace est réduit, plus le prix l'est aussi, tout comme l'empreinte écologique. En plus, votre maison vous suit, où que vous alliez. Moi, j'aime bien le côté philosophique de le fameux sac à dos qu'on porte sur notre dos. Et l'idée d'une vie, c'est de l'alléger. Donc, arriver dans une tiny, ça fait partie d'alléger son sac à dos de sa vie. Donc, ça, c'est sûr, ouais. En 2013, Michael Desloges abandonna son job de paysan boulanger pour confonder la première entreprise Tiny House en France, connue sans surprise sous le nom de la Tiny House. Alors c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est des hangars américains qui faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise a construit 94 micro-maisons, environ le tiers du total en France. Leur surface moyenne est de 13 mètres carrés, le prix moyen est de 40 000 € et chaque structure, unique en son genre, est garantie pendant 50 à 70 ans. Bon alors comment c'est disposé tout ça? C'est disposé comme une maison. Il y a une chambre, une autre chambre, un salon, un peu à la marocaine, ils appelaient ça, c'est-à-dire des coussins partout, tout ça. Ici, c'est les tables qui se replient. Une grande cuisine avec plein de rangements. Et il y a une salle de bain tout équipée, douche, toilette. Alors on est souvent en toilette sèche, ouais. Avec des copeaux. D'accord. Personnellement, quand je pense aux toilettes sèches et aux micro-maisons, je pense à de jeunes éco-hipsters, vous savez, le genre à avoir des pans comme animaux domestiques. Mais Michael dit qu'il a de nombreux clients plus âgés, surtout des femmes, qui voient tout ceci comme un moyen de redynamiser leur retraite. Si moi je choisis une tiny house, vous allez m'aider à imaginer la tiny house de mes rêves. Ouais. On va faire un bel échange ensemble, on va parler de tout, de votre façon de vivre, et puis on va créer des dessins pour vous. Mais c'est quand même le client qui décide tout, voilà. Moi-même, habité en tiny house pendant 5 ans, donc c'est comme ça en fait que je me suis plongée dans cet univers-là. Voici Julie Crowhurst, l'une des architectes des tiny house de Michael. L'aménagement des tiny house, c'est un Tetris. C'est vraiment, il faut pratiquer le Tetris et au centimètre, que tout puisse s'imbriquer, que tout y soit. Donc ça, c'est vraiment une partie très fonctionnelle. Et après, toute l'idée aussi, c'est que ce soit chaleureux, quoi. À vrai dire, quelle que soit la taille de votre maison, vous finissez par passer l'essentiel de votre temps au lit, à votre bureau, sur votre canapé ou dans votre cuisine, donc dans un espace d'environ 15 mètres carrés. Ce qui compte, c'est là où se trouve cet espace. En fait, le paradoxe et le contraste, c'est que vous vous promenez avec une tiny house et vous allez dans des espaces complètement ouverts. C'est ça, la plupart de nos clients, ils sont là, et ça je le comprends complètement, c'est on veut être dedans, dehors. Donc plein de fenêtres, parce qu'ils sont dans des paysages, ils mettent beaucoup de soin à choisir leur endroit, en fait. Leur paysage magnifique où ils peuvent vivre. J'étais intrigué par la philosophie Tiny House, mais je voulais voir comment les gens vivaient réellement au quotidien. Michael me suggéra de visiter une résidence tout près de là. Oh, Antoine! Poulpe! Oui, c'est moi! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est pas évident. Je suis en train de vivre mon rêve. Mais ton rêve, c'est de vivre dans une maison de poupée avec un pull troué? Antoine, toujours pareil, toi. Viens, je vais te montrer, viens. D'accord. Faut que tu te tires sur la cloche, Antoine. Ah oui. Bienvenue, Antoine, bienvenue dans mon petit royaume à moi. Où? Où ça? Bah, partout, hein. Aïe, partout, hein. C'est, voilà, là, c'est pas comme à Paris, hein. On respire, hein. Ah, on se sent pas serré, quand même. Mais il faisait combien ton appart à Paris? 13 mètres carrés. Ah. Et ici? Bah, 13 mètres carrés. Allez, viens, viens. Ah, attends, ouais. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de vivre dans une tiny house? Ah, ça, c'est une très bonne question, Antoine. Non, pas vraiment, mais continue. Bah, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une vie trop matérialiste, quoi. J'en avais plein les bras, des trucs qui servaient à rien dans ma vie. Donc, du coup, j'ai décidé de me tourner plutôt vers l'essentiel, avoir une vie plus simple, quoi. Tu veux dire que ta carrière battait de l'aile, c'est ça? Oui, enfin, non, c'est pas ça. Si, un peu quand même, c'est vrai. Bon, Antoine, je te fais faire un petit tour du propriétaire? Oui, avec plaisir. Bon, bah, tu me suis? Bon, bah, ne bouge pas. Donc là, t'es au salon. Voilà. Là, c'est mon bureau. Allô, Christine, je n'y suis pour personne. Rappelez plus tard.
là, c'est le spa. Et alors là, attention, hein, le dance floor, night club, c'est parti. Hey, caliente! Zouké, 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 zouké. Non mais vous avez vu ce clown avec son zouké-zouké? Pathétique. Et où est-ce qu'il a trouvé ce bébé? Pardon Antoine, mais en fait, dans une tiny house, c'est tellement petit qu'on peut entendre les autres pensées, donc fais attention. Ah, oh, je suis désolé. Non, sinon t'es vraiment un bon danseur, ouais. Ah, je sais. Ah, non mais tu vois là, ça c'est mon open space, tu vois. Et alors là, c'est mes collègues, les écureuils. Ils sont juste là. C'est un écureuil, ça? Ah non, ça c'est mon tiny friend. Salut tiny friend. Mais je croyais qu'il n'y avait pas d'amis. Alors d'habitude non. En fait, j'ai bénéficié d'une promo. Quand t'achètes une tiny house, ils t'offrent un tiny friend gratuit. J'ai réussi à lui apprendre que ça. Il va grandir ou? Non. Tu vois Antoine, ce qui est intéressant, c'est que ces toilettes sont des toilettes sèches. Et donc du coup, mon caca, j'en fais du compost. Et je rends finalement à la nature ce que elle m'a donné. Et ça, c'est essentiel pour moi, ça. Attends, donner, c'est donner, hein. Reprendre, c'est voler. Tout à fait. Je vais te laisser. Poulpe, je sais que tu m'as un peu toujours regardé comme un père. Non. Et en tant que père, je voudrais te donner un conseil. Je suis pas certain que tu aies eu raison de changer aussi radicalement de vie. Merci papa, mais est-ce que moi, à mon tour, je peux être honnête avec toi? Bien sûr. Je pense que si tu veux sauver la planète, il faut d'abord que tu te sauves toi-même. Ah, on est bien, hein? Paradis. Bah voilà. En plus, ta salade, là, est vraiment délicieuse. Ah, merci. Bah ça, c'est les légumes du jardin. C'est mon propre compost magique. Reviens quand tu veux, Antoine. Ah, la Dolce Vita. Oh, Antoine, je t'ai pas présenté Sébastien. C'est un âne. Il est argentin. Et on s'aime énormément.